Regarde, une étoile filante. Faisons un vœu. Hein? Il vient sur nous, Tommy, j'ai peur. L'invasion des hommes slime. Je te jure, Diana, on nage en plein paranormal. Si. Pour une fois, t'as raison. Pourquoi Java voudrait-il m'emprunter les œuvres complètes de Shakespeare? Redescends sur Terre, je ne te parlais pas de ton bouquin, je te parlais de mes chaussettes. Elles disparaissent plus vite que la forêt amazonienne. Il ne m'en reste que la moitié d'une paire. Bah quoi, y a pas de quoi en faire tout un plat, hein. Ça peut parfois arriver de perdre une chaussette en faisant la lessive. C'est si tu n'en perdais pas que je m'inquiéterais. La seule faille dans ta théorie, c'est que je ne fais jamais la lessive. Elles ont peut-être été dévorées par des gnomes chaussettophages. Nous sommes à la veille d'une invasion, je le sens. Alors là, y a pas de danger. Si elles s'attaquent à tes chaussettes, l'indigestion va les terrasser. Moi et mes toi. Moi et mes toi aussi. De deux choses l'une, ou bien je commence à entendre des voix, ou bien Java a une petite amie. N'importe quoi, comment veux-tu qu'il en ait une si moi je n'en ai pas? Moi et mes toi. À présent, je comprends mieux son intérêt soudain pour Shakespeare. Il veut enrichir son répertoire de compliments pour impressionner une fille. Ah ouais, eh ben je ne sais pas qui elle est, mais elle ferait bien d'être tartouille et poilue, sinon je vais perdre tout espoir. Non Voici le livre que tu m'as demandé. Villa Petit Cachotier des Cavernes. Bon allez, Java, où est-ce qu'elle est? Qui est où? Java ici est tout seul? Il ferait bien de percer des petits trous d'aération dans sa cantine, le copain. Hein? Oh. Ah, c'est le centre. Ah. Je me doutais que les hommes des cavernes n'étaient pas forcément très galants. Mais alors là, ça dépasse les bornes. Ah, quand même. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut Billy, comment ça va mon On pote? verra plus tard, Martin. Maman m'a demandé de ne pas traîner. Aujourd'hui, elle a un emploi du temps très chargé. Dites donc, Mom! Oh. Je veux bien admettre que vous soyez allergique aux rongères, mais là, je trouve que vous y allez un peu fort tout de même. Hulky, il a tendance à mordiller. Oh là là, je sais pas ce qui me fait dire ça, mais je doute que ce soit un hamster. En fait, c'est une glomerbette. Le tranquillaser le maintiendra en catalepsie jusqu'à ce qu'il soit ramené sur sa planète d'origine. Qui sait combien de magasins d'animaux terriens ont été infiltrés par ces faux hamsters farceurs? Super! J'adore les magasins d'animaux. Est-ce que j'aurai mon tranquillaser perso? Non, ce n'est pas votre mission, Martin. Vous partez enquêter à Bridger's Gap, une ville fantôme située en Utah, près du Grand Lac Salé. Population actuelle, 0 habitants. Mais à une époque, on en a compté jusqu'à... 34. Même pas de quoi remplir un autocar. Dites, y aurait rien de plus folichon comme mission? Je sais pas moi, avec plein de lasers, où on pourrait contrer l'invasion des gnomes chaussettophages. Hein? Oui. Bien. Code rouge au centre de détention. On constate une explosion subite du nombre de hamsters. Billy va vous montrer la sortie. Ben voyons, une ville fantôme, j'ai déjà donné. Mais celle-là, c'est pas comme les autres. Il y a encore à peine 2 jours, Bridger's Gap n'était pas une ville fantôme. Tous ces habitants se sont volatilisés en même temps? Personne n'y a échappé? Martin, j'ai réussi à jeter un coup d'œil dans la cantine de Java. À part des habits et quelques bricoles, il n'y avait rien à l'intérieur. Le pauvre se parle à lui-même avec une voix de fille. Il souffre d'un dédoublement. Oh l'angoisse! Oh j'y crois pas. Moi ça m'ennuie de pas avoir de copine. Lui ça l'a carrément rendu fou.
abandonné. Oh, je sais, mon pote, mais te laisse surtout pas abattre. Ça peut arriver à tout le monde de se sentir seul. Pas Java abandonné, ville abandonnée. Et en plus, il nie totalement son état. C'est tranquille. Trop tranquille. Ouais. D'habitude, on entend au moins le chant des criquets. Ah, quelle horreur! Chassez-les! Plutôt sympa, le coffre rempli de rats. Ils n'ont pas disparu, eux. On dirait que cette personne venait de finir ses courses lorsqu'elle a disparu. J'ai beau y réfléchir, je ne vois pas ce qui peut avoir causé l'évaporation soudaine d'une ville entière. Moi aussi réfléchir. Bah alors, Martin, tu dis rien? D'habitude, tu nous aurais déjà concocté une théorie bidon. Ah! Martin! Martin évaporé. J'hallucine. Peur. Martin retrouvé. J'en ai marre! À cause de lui, j'ai bien failli exploser de trouille. Attends de voir à l'intérieur, là tu sauras ce que c'est l'enfer. Oh, c'est horrible. C'est là derrière. Je vous préviens, hein, c'est pas beau à voir. C'est ça, une banane à split à moitié fondue? Je m'attendais à quelque chose d'absolument terrible, moi! Quoi de plus terrible que de la banane avariée baignant dans de la sauce rance? Aucun désordre, pas de signe de lutte et le tiroir caisse est intact. Ces gens sont tous partis en quelques secondes et tout est resté en l'état. Java entend de bruit. Peut-être ont-ils été emportés par un vent de poussière maléfique? C'est fréquent en zone désertique. Un vent de poussière maléfique. C'est ce qui m'a semblé le plus évident. Oh, berk! Oh, c'est Oh, dégoûtant. j'y crois pas. Sûrement de l'ectoplasme. Et qui dit ectoplasme dit manifestation démoniaque. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Avec un peu de chance, cette ville est bâtie sur l'emplacement d'un ancien cimetière indigène et une armée de guerriers fantômes s'est soulevée pour reprendre possession de ce site profané. Analyse de l'échantillon. Moisissure. Dis plutôt une armée de champignons gluants. Quelle déception! Assez perdu de temps, ces gens ne doivent pas être loin. On va faire une bioanalyse. Mode bioanalyse. Champ d'action bioanalyse 20 km. Deux humains, un humain protohistorique. Ça fait toi, moi et Monsieur Java des cavernes. Ah! Oh là là! Ah, j'ignore qui est à l'intérieur, mais ce n'est pas un humain. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Cheeseburger. C'est le chronoscan qui doit être déglingué. Et combien tu paries que la garantie vient tout juste d'expirer? Oh. Bonjour, je m'appelle Diana et là derrière c'est... Alors, qu'est-ce que je vous sers? Cheeseburger. Rien, merci, j'ai pas très faim. En fait, nous aimerions savoir ce qui est arrivé au... Ah, mais c'est pas bientôt fini. Désolé, mais j'ai une bonne excuse, regarde. Tout a l'air parfaitement normal ici. Tu crois que le centre aurait pu se tromper? Ah! On ne leur a donc pas appris à éduquer leurs chiens dans cette ville maudite? Madame, s'il vous plaît. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, enfin, je dirais plutôt belle nuit. Madame, je peux vous demander où vous étiez passée? Belle journée, n'est-ce pas? Oh non, c'est pas possible, j'en ai juste que sur ma dernière chaussette, c'est pas cool. Ah mais ce truc me rappelle la moisissure qu'on a trouvée tout à l'heure derrière le restaurant.
Alors, qu'est-ce que je vous sers? Cheeseburger. Ils m'ont l'air de planer complètement dans ce trou. Ils ont une tête à avoir oublié jusqu'à l'endroit où ils habitent. Ou à avoir cherché leur clé dans le désert pendant 2 jours. Appelle Java, on va voir là-haut. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Peut-être un traitement miracle à base de bain de bouillasse verdâtre? Oh, mais non! Rends-moi ma jambe! Les amis, je crois que quelque chose me retient! Martin, tu ne fais plus rire personne! Non! Tire, Java! Java, mon frère, me lâche pas! Il n'y a plus de doute possible, on n'est pas seul! Oh, j'y crois pas! Ce boudin avant tout se fait des kilomètres! Ah là là! Diana, tu pourrais pas me prévenir? T'as bien failli me faire exploser le cœur. Alors dans ce cas, nous sommes quittes? Hein? Oh oui, Java? 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 Oh, cette fois, ça suffit, Martin, je vois... Java! Oh, comment tu te sens? Java avoir faim. Vieille fripouille, ouais, je te reconnais bien. Mode Légende de Lex. Bonne idée! J'aurais dû le faire plus tôt, ça me titillait depuis un bon moment. Niet, aucune entrée concernant les gnomes chaussetophages. Gnome chaussettophage! Tu vas nous lâcher avec tes chaussettes! Je pensais que tu faisais une recherche sur Bridger's Gap! Ah bah oui, c'est pas une mauvaise idée ça non plus. Ah, une entrée, oh, mais plutôt ancienne. Un ovni signalé à la fin des années 50. Mais l'enquête a fini par conclure qu'il s'agissait d'une météorite. Le trou où tu es tombé ressemble à un cratère. C'est là que la météorite a dû atterrir. Mais d'où peut provenir la moisissure liquide? Je parierais qu'elle s'est fait prendre en stop par la météorite. C'est de la bouillasse spatiale. Je me demande ce qui menace ces gens et pourquoi ça a mis aussi longtemps à agir. C'est vrai, ce caillou est tombé il y a déjà un demi-siècle. Tu pourrais demander à la population, mais elle n'est pas très causante. Belle journée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Écoutez-moi, vous reculez lentement en ayant soin de ne faire aucun mouvement brusque. Hein, bon? Java avoir faim. D'accord, mon vieux, mais c'est peut-être pas le moment de... Mais qu'est-ce que tu fais? Je pense que ce n'est pas notre javouné. Il a été contaminé! Belle journée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Maintenant, je comprends pourquoi la bioanalyse n'a rien donné. Ils n'ont rien d'humain, ce sont des amas de moisissures ambulants. Oh là là!
journée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Et je vois, si je comprends bien, il vaut mieux oublier l'arsenal classique sur ce coup-là. Ah, mais lâchez-moi, Martin, non! Diana! Lâchez-moi! Et hop! Diana! Voilà donc où se trouvaient les disparus. Diana? Oh, et Java? Martin, au secours! Je vais t'en donner de l'aide. Viens! Non! Viens! Et viens! Où suis-je, Martin? Au royaume de la moisissure. Je crois que je lui ai cloué le bec avec mon sel. Oh non, je crois que tu l'as énervé! Je suis là! Enfin, je vais dire, au secours! Alors, qu'est-ce que je vous Belle sers? journée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vous Un cheeseburger! Viens. Martin, s'il te plaît! Martin, au secours! Martin, au secours! Martin, si t'as une idée, c'est le moment! Mais j'y pense, c'est bien le grand lac salé qui s'étale à nos pieds. Oui, bon, on n'est pas là pour la visite! Maintenant, grouille-toi de trouver un truc pour nous sortir de là! Je ne vais pas vous faire sortir, je vais vous faire entrer dans l'eau. Non, Java, restez ici! Pas question! Java pas savoir nager! Ça risque rien! L'eau est tellement salée qu'un camion flotterait dessus! On dirait que la créature extraterrestre s'est dissoute pour de bon, mais je pense qu'il serait préférable de filtrer le lac pour en avoir le cœur net. Les citoyens de Bridger's Gap ont été réanimés et ne garderont aucune séquelle. Il semblerait que leur copie baveuse ait été constituée de spores fongiques. Alors cette créature allait coloniser la Terre en fabriquant des copies de chaque humain? Oui, et apparemment, elle avait tout son temps devant elle. Il lui aura fallu presque 50 ans pour atteindre le stade de la reproduction. Et nous, un peu plus de 10 secondes pour la pulvériser. On assure. Agent Mystère, pourquoi ne portez-vous qu'une seule chaussette? Ah, c'est une histoire pleine de bruit et de fureur et j'espère qu'elle s'achèvera dans une pluie de rayons laser et l'odeur du gnome grillé au petit matin. Quoi?
J'arrive pas à croire que Mom ait refusé d'élucider l'énigme des chaussettes manquantes. Ouais, elle ne sait pas ce qu'elle perd. Eh bien, même si je dois la faire seule et sans soutien, j'entreprendrai cette enquête. Moi aimer toi. Moi pouvoir... C'est la voix de Java. Voilà qu'il se parle à lui-même en public maintenant. Allons le sortir de là avant qu'il ne passe définitivement pour un dingue. Hein? Oh, Roméo, Roméo, pas laissez-moi. Moi, pas vivre sans Juliette. Moi non plus, pas vivre. Eh ben, ce coup-là, la réalité dépasse de loin la théorie la plus farfelue. Mes chaussettes transformées en personnage de Shakespeare animé par un homme des cavernes. Non mais tu te rends compte? Goussi, goussi.